Donc je me présente, Pierre Nocerino, je suis en thèse à l'EHESS où je travaille, donc une thèse de sociologie où je travaille sur les auteurs de bande dessinée. Alors pour vous présenter rapidement cette thèse, à la base elle vient d'un étonnement, d'une surprise quand j'ai commencé à m'intéresser à ce groupe professionnel. C'est-à-dire que je m'attendais à un métier assez solitaire et j'ai été déçu, je me suis rendu compte qu'en fait les auteurs de bande dessinée travaillaient avec énormément de personnes, que ce soit d'autres auteurs, mais aussi des éditeurs, des libraires. Bref, ils rencontraient énormément de monde. Donc il y a eu déjà cette première surprise. Et une seconde surprise ensuite, c'est que moi je m'imaginais un métier finalement assez sympathique. Et encore une fois, j'ai été assez déçu, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était un métier assez difficile où il y avait beaucoup d'auteurs qui exprimaient une forme de souffrance au travail à cause des pressions qu'ils pouvaient subir de la part des éditeurs, d'un rythme de travail qui était vraiment trop important ou même des difficultés à vivre de leur métier. Donc voilà, c'est ces deux étonnements qui m'ont incité à démarrer une thèse. Et c'est des étonnements qui se sont assez rapidement transformés en une forme de paradoxe, dans le sens où, comme dans de nombreux métiers, quand les choses ne vont pas, on se réunit et on émet des revendications. Et effectivement, les auteurs ne sont pas, comme les autres, se sont réunis dans des associations, dans des syndicats, et ont commencé des formes de revendications pour améliorer leur statut, leurs conditions de travail. Et en fait, c'est là que j'ai pris conscience d'un paradoxe, c'était que dans des situations relativement équivalentes, pour des revendications relativement semblables, dans des conditions assez proches, il y avait certaines situations où la mobilisation marchait très bien, les auteurs de bande dessinée réussissaient à se réunir et à lancer des actions collectives. À d'autres moments, ils n'y parvenaient pas du tout, il y avait au mieux 10 personnes qui répondaient à l'appel. Et donc pour moi, c'est vraiment ça, tout l'objet de ma thèse de doctorat, c'est d'essayer de comprendre pourquoi des fois la mobilisation, ça marche, et pourquoi des fois ça ne marche pas. Donc pour essayer de répondre à ce pourquoi, essayer d'expliquer pourquoi ça marche ou ça ne marche pas, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Donc pour ça, j'ai mis en place une enquête ethnographique, donc ça a déjà été présenté par Leïla tout à l'heure, donc merci de me faire économiser du temps. Donc très concrètement, je suis les auteurs de bande dessinée dans leur mobilisation pour voir comment est-ce qu'ils s'organisent, comment ils recrutent des gens. Mais aussi le parti pris, ça a été j'ai décidé de vraiment les suivre dans leur travail quotidien, c'est-à-dire de les suivre aussi dans leurs ateliers, les regarder travailler, les regarder dessiner, les regarder aussi aller en festival pour essayer de comprendre en fait à quel moment finalement ils vont décider non plus de rester à se plaindre de leur situation singulière, mais de s'organiser collectivement pour avoir des revendications et organiser des formes de mobilisation. Donc, tout l'enjeu de ma thèse sera d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes sociaux qui soit vont dans le sens d'une plus grande collectivisation de l'action, soit au contraire qui vont inciter les auteurs à se réfugier sur leur sphère singulière. Donc comme vous l'imaginez, je lis des bandes dessinées, je rencontre des auteurs de bandes dessinées, je lis des bouquins sur la bande dessinée. Bref, je vis un peu 24 heures sur 24 dans la bande dessinée. Et en fait, pour ne rien arranger, j'ai décidé d'en faire moi aussi. Donc voilà, depuis 2013, j'ai lancé un blog de sociologie dessinée où j'expérimente différents modes de coopération entre ces deux univers. Donc c'est un blog que j'ai créé avec une amie qui, elle, est professionnelle de la bande dessinée, donc elle est auteure. Et on a véritablement pu expérimenter des formes d'écriture à quatre mains pour véritablement avoir des bandes dessinées, mais qui traitent de sociologie. Alors, quand je parle d'écriture à quatre mains, je devrais plutôt parler d'écriture au pluriel, parce qu'en fait, on a essayé de s'adresser à des publics très différents. Parfois, des publics très universitaires. Donc, pour donner un exemple concret, c'est des formes d'ethnographie dessinée. Donc, je parlais de ma méthode tout à l'heure. Au lieu de la retranscrire en mots par un texte, je la retranscris sous forme de bande dessinée. Donc là, clairement, le public, il est universitaire, le public visé. Mais inversement, j'essaye aussi d'avoir des formats plus courts, plus décalés, plus amusants, pour faire ce que l'on appelle de la vulgarisation de la sociologie. En gros, donner à voir au lecteur, essayer de lui faire comprendre un livre, un auteur, une idée parfois, ou un débat qui est dans l'univers de la sociologie, mais vraiment dans le but de le rendre compréhensible par tous, par vraiment toute personne qui, même si elle n'a jamais fait de sociologie. Donc en fait, cette expérience, à mon sens, elle était particulièrement intéressante parce que le fait de travailler à deux
un sociologue, une auteure de bande dessinée, ça permettait de mettre en avant le fait qu'on avait donc des compétences différentes, évidemment, mais aussi des exigences différentes. On se rend compte que dans nos milieux, on a des critères d'évaluation qui nous sont propres, et l'intérêt de cette expérience, c'était d'essayer d'honorer des critères d'évaluation pluriels, mixtes, et donc d'essayer de contenter des personnes qui aiment de la bande dessinée, mais aussi des personnes qui aiment de la sociologie. À mon sens, ça c'est vraiment un enjeu qui est... ça permet de rejoindre un enjeu qui est vraiment primordial par rapport au rôle que peut avoir la sociologie. Ça a été un peu évoqué dans cette journée. On associe souvent à la sociologie l'idée que c'est une discipline, et même les sciences sociales au général, ce sont des disciplines qui permettent d'avoir une posture critique, une posture de distanciation, qui vont permettre d'avoir un regard différent sur la société et éventuellement d'améliorer les choses. Bon, alors déjà, il faut savoir qu'en sociologie, on n'est pas tous d'accord sur la manière de faire de la critique. Il y a des grandes discussions sur comment critiquer, il y a différentes postures. Voilà. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle je pense tous les sociologues seront d'accord, c'est que cette critique, pour qu'elle ait du sens, il faut qu'elle soit accessible, il faut qu'elle soit diffusable, il faut qu'il y ait des publics plus larges que simplement des universitaires qui puissent y accéder. Et à mon sens, le fait de passer par un média différent comme la bande dessinée, mais ça peut être aussi le documentaire ou plein d'autres formes, peuvent encourager justement les chercheurs à s'exprimer vers des publics différents et donc éventuellement de faire passer des outils sociologiques à un public qui n'était pas destiné par ces outils à la base. Alors, quel lien avec la consultance ? Tout simplement, cette forme de bande dessinée sociologique, elle peut tout à fait être intégrée dans un projet de consultance. Alors déjà, il faut le savoir, la bande dessinée, elle est déjà très utilisée par les entreprises. Ça reste peut-être encore marginal, mais de plus en plus. C'est vraiment un outil de communication qui est très utilisé, que ce soit pour de la communication interne. Une entreprise veut que ses employés connaissent absolument les normes de sécurité. Le fait de le faire passer par une bande dessinée, ça sera beaucoup plus lu qu'un texte. Communication interne, mais aussi communication externe, si vous voulez donner des informations à vos clients sur quelle est votre entreprise, quel est le type de service qu'elle fournit, qu'est-ce qu'elle a fait dans l'année, etc. Bref, la bande dessinée est très utilisée, mais à mon sens, elle pourrait être encore utilisée plus sous cette forme de bande dessinée sociologique, ou même, je dis sociologie parce que c'est ma discipline, mais on peut imaginer différentes formes de sciences sociales graphiques. Et à mon sens, elles peuvent véritablement améliorer, ou en tout cas créer des situations plus faciles de consultance. Et ça, je le dis notamment après avoir écouté toutes les interventions de ce matin. Donc, comme je l'expliquais, le fait de réussir à faire cette bande dessinée sociologique, c'est parce qu'on s'est retrouvés deux professionnels où on a pu partager ce que j'appelais nos critères d'évaluation. Le fait d'être dans un système de consultance, en fait, c'est juste intégrer un autre acteur, un commanditaire, qui va avoir ses propres critères d'évaluation. L'avantage de proposer une restitution sous forme de bande dessinée, c'est qu'on va être obligé d'expliciter ces critères d'évaluation pour réussir à travailler ensemble et finalement assurer cette traduction qui était évoquée ce matin dans l'une des tables rondes. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les liens possibles entre bande dessinée et sociologie. Merci à tous.